Bonsoir, bonsoir, bon, pardon. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui me suivent, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir. Ok, aujourd'hui on est dimanche, le 25, l'an 2018. Alors me voici devant ma caméra pour vous parler un peu de l'amour et que on se met tous ensemble puisque l'amour est très important, c'est-à-dire aimer son prochain, c'est très important, c'est important devant Dieu et puis c'est nécessaire aussi dans nos vies de chaque jour, vous comprenez? Ok, en ce moment, la Côte d'Ivoire traverse une période très dure, enfin on traverse plutôt une période très dure dans notre pays. Alors, il n'y a que l'amour seulement qui peut faire que on peut vaincre ceux-là qui sont en train de nous mener la vie dure sur notre pays. C'est l'amour. Il faut qu'on se tienne les coudes. Il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on soit sincère. C'est ça seulement qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Il faut qu'on se mette tous ensemble pour sauver notre pays. Il faut qu'on se mette tous ensemble pour arriver à faire ce que on doit faire pour l'intérêt de notre pays. Comprenez? Parce que la personne qui veut la division, c'est la personne qui est là. Quand quelqu'un est dans la division, c'est pas une personne qui est bien. Toute personne qui est dans la division n'est pas bien. Parce que la division, c'est quoi? La division amène à ces haïs. La division amène la haine parmi deux personnes ou parmi plusieurs personnes. Et la haine, qui dit la haine, dit la jalousie. Et tout ça, ce n'est pas de bonnes choses. C'est pas des choses que Dieu nous conseille. Vous comprenez? Dieu aime beaucoup les gens qui s'aiment. Dieu parle beaucoup d'amour. Il faut qu'on arrive à s'aimer. En Côte d'Ivoire, la chose qui a manqué, qui nous est manqué, et puis on est tombé dans cette, comment on appelle ça, dans tous ces conflits-là, c'est l'amour. On n'est pas solidaires. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas solidaires entre nous. Il faut qu'on arrive à s'aimer. Et il faut qu'on mette l'intérêt de notre pays avant toute chose. Vous comprenez? Voilà. Il faut qu'on mette l'intérêt de notre nation avant toute chose. Parce que c'est notre pays. On n'a pas deux pays, on n'a qu'un seul pays. Donc, il faut vraiment que on fasse des choses comme on doit les faire, c'est-à-dire sauver notre pays. En ce moment, la Côte d'Ivoire est dans un désastre total. Celui-là qui gouverne la Côte d'Ivoire, là, lui, il s'en fout complètement. Monsieur Ouattara s'en fout complètement. Pourquoi Monsieur Ouattara s'en fout? Parce que ce n'est pas, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas c'est quoi son problème, mais Monsieur Ouattara s'en fout complètement. Il s'en fout des Ivoiriens, il s'en fout aussi de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, c'est nous, les Ivoiriens même, on doit se lever pour dire non à tout ce que M. Ouattara fait. On doit se lever pour protéger notre pays. On doit se lever pour nous protéger nous-mêmes. Vous comprenez? Voilà. Un moment, quand j'attendais que oui, que dans les prisons en Côte d'Ivoire, que M. Ahmed Bakayoko prenait les fers pour mettre ça sur les prisonniers, je croyais pas. Moi, je pensais que c'était juste une façon de mal parler de la personne. C'était juste une façon de parler comme ça. Sincèrement, je croyais pas. Mais je sais pas le problème des, comment il s'appelle même, des cartons noirs. Je sais pas si vous avez vu ses blessures, mais ses blessures, de toute façon, il est sur YouTube. Ces blessures-là me paraissent un peu bizarres. Ça me paraît un peu bizarre. C'est-à-dire, à première vue, quand je regarde bien les blessures, c'est comme si on l'avait brûlé avec un fer à repasser. Bon, maintenant, si ce n'est pas le cas, je ne sais pas qu'est-ce qui peut faire ce genre de blessures. Parce que si on l'a tapé,
ça ne peut pas faire ce genre de blessures. S'il a été abattu, ça ne peut pas faire ce genre de blessures. Parce que les blessures, c'est comme si on avait choisi le coin où il faut le blesser. Et normalement, quand on te bat, la personne qui te tape en désordre. Donc, la personne ne peut pas calculer, non, je vais choisir là, je vais choisir là, je vais choisir. Il n'y a que seulement un fer à repasser qu'on peut mettre sur le visage de quelqu'un ou bien sur le corps de quelqu'un, sur des places. Donc, moi, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais je ne dis pas que c'est ça, mais j'ai comme l'impression que c'est un fer à repasser qu'ils ont pris pour le brûler sur le visage. Alors, si c'est vraiment le cas, on a un sérieux problème. Si je suis vraiment dans la vérité, on a un sérieux problème. Bon, la deuxième chose aussi, je ne sais pas si Diez Vérité a fait, moi, je dis ça comme ça, mais si tu vois cette vidéo, essaye de chercher un peu où est-ce que se trouve ce garçon, où ils l'ont amené et où il se trouve en ce moment. Parce que j'ai comme l'impression, quand je vais sur lui pour faire des prières, je ressens un vide totalement, je ressens un vide, c'est comme s'il n'y avait pas de problème, ou bien c'est comme si, enfin je sais pas, je peux vraiment pas me prononcer, mais le vide que je reçois n'est pas normal. Je sais, quand il y a un vide comme ça, je ne sais pas, je peux pas, je sais même pas quoi vous dire. Mais ce qui est sûr, quand je prie, il y a un vide, c'est comme si le problème n'existait pas, comme si la personne n'existait pas, ou bien si comme si, je ne sais pas si, enfin je ne sais pas, mais seulement s'il y a des gens qui peuvent vraiment voir ce qui se passe réellement et où est-ce qu'ils se trouvent, vraiment ça serait bien. Ça serait vraiment bien parce que le vide que je reçois quand je prie n'est pas bien. Enfin, c'est pas qu'il y a quelque chose, mais je ressens un vide, comme si quand je prie, c'est comme si c'était dans le vide que je priais, quoi. Donc, essaye Diez Vérité, essaye de voir, essaye de mener, enfin, mener vos enquêtes pour voir vraiment si ils le détiennent ou s'ils le détiennent pas, enfin, où est-ce qu'il se trouve. Il faut que vous essayez de trouver, il faut que vous essayez de voir ça pour voir vraiment où est-ce qu'il se trouve parce que quand je prie, il y a un vide. Ok, donc c'est ce que je voulais dire. Bon, si c'est choses comme on appelle, et si c'est vraiment des fers à repasser qu'ils mettent sur les gens dans les prisons, c'est pas quelque chose à faire, ça ne se fait pas, c'est la torture, c'est pas bien. Ok, donc, enfin, cette petite vidéo, c'est juste pour vous dire que là où la Côte d'Ivoire est en train de partir, c'est mieux que on se tienne les coudes. C'est mieux qu'on laisse tous nos différends derrière nous et puis on soit une seule personne et une seule voix pour sauver notre pays. Vous comprenez? Pour sauver notre pays. Il y a certaines personnes qui vont me dire pour sauver notre pays de qui? Pour sauver notre pays de Dramane Ouattara. Pour sauver notre pays de M. Dramane Ouattara. Parce que pour moi, ce n'est pas un président qui est en train de gouverner un pays. C'est-à-dire, lui, il a choisi un clan avec qui il est en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Et puis le peuple, il s'en fout complètement. Il prend des gens, il les fout en prison parce que ces gens-là, ces gens-là parlent de la mauvaise gérance qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Il veut pas que personne, il veut pas que les gens s'expriment. Donc, quand ça arrive à ce point-là, c'est grave. C'est pas un président qu'on a, c'est autre, c'est quelqu'un qui est là, qui nous aime pas. M. Ouattara n'aime pas l'Ivoirien. Il nous aime pas parce que si M. Ouattara nous aimait là, il n'allait pas faire tout ça. Peut-être qu'il aime la Côte d'Ivoire, peut-être qu'il veut gouverner la Côte d'Ivoire, mais il veut pas peut-être gouverner la Côte d'Ivoire avec les étrangers, avec les Ivoiriens dedans. Mais M. Ouattara, il n'a pas le choix, puisque s'il il s'est battu pour gouverner la Côte d'Ivoire, c'est pas la Côte d'Ivoire qu'il veut gouverner, c'est les Ivoiriens qu'il veut gouverner. Donc il est obligé d'aimer ces Ivoiriens-là. Alors s'il ne nous aime pas, il faut qu'on se mette tous ensemble. Il faut vraiment qu'on se mette tous ensemble, c'est-à-dire oublier, pas oublier, mais laisser tous nos différends derrière nous
Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui n'a pas fait ça? Qui n'a pas fait ça? On n'a qu'à laisser tomber tout ça. On dit qu'il y a le feu dans une maison là. Tu cherches pas à demander qui a mis le feu. Tu cherches d'abord à éteindre le feu et après ça maintenant tu t'assois, tu dis mais qui est-ce qui a mis le feu? Vous comprenez? Donc en ce moment là, la Côte d'Ivoire, tous nous tous là, qu'on soit de n'importe quelle ethnie là, on a le feu sur nous en ce moment. Le feu même est sur nous. Donc, il faut que on arrive à éteindre, se mettre tous ensemble et éteindre ce feu-là. Une fois que le feu est éteint maintenant, on va essayer maintenant de s'asseoir et puis régler nos problèmes. Enfin, ceux qui veulent s'asseoir, ils vont s'asseoir et puis régler les problèmes. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi la personne a fait ça? Mais en ce moment-là où on est là, on n'a pas le temps de dire que oui, toi tu viens de ceci, toi tu viens de cela. Non, tout ce qui est ivoirien là, on doit s'aimer, on doit être franc et on doit se mettre tous ensemble pour sauver notre pays. C'est très important. On doit tous se mettre ensemble pour sauver notre pays. Parce que le problème qui est là, c'est quoi? Le problème, c'est que tu crois en Dieu. Tu demandes de l'aide en Dieu. Dieu va venir t'aider. Mais avant que Dieu t'aide là, toi, montre-lui que tu veux vraiment de l'aide, que tu as besoin. Montre à Dieu que tu veux vraiment de l'aide. Alors, nous, les Ivoiriens, il faut qu'on montre à Dieu qu'on veut vraiment que notre pays soit libéré de tous ces barbares qui sont sur notre pays, qui sont en train de piller notre pays, qui sont en train de nous faire n'importe quoi sur notre pays. Là. On veut que ces gens-là quittent sur notre pays pour qu'on ait la liberté, pour qu'on soit tranquille sur notre terre. C'est ça qu'on veut. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire, que vraiment, nous tous là, tout ce qui est ivoirien là, il faut qu'on laisse nos différents côtés. Il faut qu'on se mette tous ensemble pour sauver notre pays. Il faut qu'on se mette tous ensemble pour sauver notre pays, car notre pays est en danger avec M. Dramane Ouattara. Je ne vais même pas dire n'importe quoi. Notre pays est en danger avec M. Dramane Ouattara. Parce que M. Dramane Ouattara, en ce moment, sa politique qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour nous, les Ivoiriens, nous arranger. Tout ce qu'il est en train de faire là, les ponts, ceci, cela, ça c'est comment on appelle ça? C'est comme si tu baratinais un enfant, voilà, c'est ça même. C'est comme si tu étais en train de flatter un enfant. Par exemple, l'enfant pleure ou l'enfant te fait quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui mettre ses dessins animés pour que l'enfant te laisse un bout de temps pour faire ce que toi tu dois faire. Ou bien tu vas lui donner un bonbon pour que l'enfant te laisse et puis toi tu dois faire ce que tu dois faire, c'est-à-dire tu cherches un moyen pour calmer l'enfant. Calmer l'enfant, c'est quoi? Le baratiner pour attirer son attention sur quelque chose d'autre et puis toi, tu vas faire ce que tu dois faire. C'est ce que Ouattara est en train de nous faire. Ouattara est en train d'arranger. Pourquoi il n'arrange pas dans les autres villes là? Et puis c'est sur Abidjan seulement qu'il arrange. Monsieur Ouattara est en train de nous baratiner comme des enfants. C'est-à-dire, il est en train de mettre des ponts, il est en train de faire des décors sur la Côte d'Ivoire, il est en train de faire ceci. Quand tu vois tout ça, tu dis, ah, ce monsieur-là, il travaille bien, pourquoi même on l'embête, pourquoi il faut le laisser tranquille? C'est très dangereux. C'est très dangereux, pourquoi? Parce qu'il est en train de poser un système, si vous voulez, c'est comme s'il était en train de nous distraire. Il est en train de nous distraire sur quelque chose d'autre et entre-temps, ils sont en train de préparer quelque chose qui va nous tomber sur la tête et que on pourra jamais se remettre. Donc, c'est dès maintenant, il faut qu'on se mette tous ensemble. Il faut qu'on se mette tous ensemble pour sauver notre pays. C'est très important. Il faut qu'on se mette tous ensemble. Ceux-là qui ne sont pas conscients, là, qui vont rencontrer n'importe quoi, dire oui, tu rencontres n'importe quoi, tu rencontres ceci. Moi, je sais ce que je rencontre. Notre pays est en danger. Il faut qu'on se mette tous ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Si on veut un jour avoir un pays sur cette terre où on vit, là, dans ce monde où on vit, là, si on veut avoir un pays un jour qui s'appelle Côte d'Ivoire, là, on doit tous se mettre ensemble. On doit laisser nos différends à côté. On doit tous se mettre ensemble. Devenir une seule personne et défendre notre pays et sauver notre pays. C'est très important. Parce que tout ce que M. Dramane est en train de faire là, c'est un semblant.
C'est un semblant qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, quand toi, tu n'as quelqu'un qui n'a rien dans la tête, il voit comme les assauts comme ça, il voit tout ce qu'il est en train de faire, il dit non, ça c'est le bon président, il faut le laisser tout. Entre-temps, ce qui est en bas de tous ces décors-là qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire là est très dangereux. Très, 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 très dangereux. Ce monsieur-là, il est en train de se préparer pour nous arracher notre pays. Ce Dramane Ouattara là n'est pas venu en Côte d'Ivoire, n'est pas venu gouverner la Côte d'Ivoire pour nous les Ivoiriens. Il est venu gouverner la Côte d'Ivoire, pour piller la Côte d'Ivoire, pour mettre la Côte d'Ivoire en genoux complètement. Et que l'étranger va se sentir à l'aise en Côte d'Ivoire et l'Ivoirien va se sentir écrasé en Côte d'Ivoire. C'est ce plan, c'est ce que M. Dramane Ouattara est en train de préparer. C'est-à-dire l'étranger l'Ivoirien va se sentir étranger dans son propre pays. Et c'est l'étranger maintenant qui va dire à l'Ivoirien que toi tu es un étranger, moi je suis un Ivoirien. Donc c'est ce système-là que Ouattara est en train de préparer. C'est ce système-là qu'il est en train de préparer, c'est-à-dire prendre nous arracher notre pays et nous dans notre propre pays là, on sera des esclaves. Dans notre propre pays là, on ne sera pas à l'aise. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire finalement? On sera obligé de quitter notre pays. Ceux qui ne peuvent pas tenir le coup là, ils seront obligés de partir, vivre en étranger, finir tout, rester là-bas toute leur vie. Parce que l'étranger même va se sentir à l'aise en Côte d'Ivoire. Et l'Ivoirien maintenant, c'est l'Ivoirien maintenant qui va squatter. Alors vous savez ce que c'est squatter? Squatter, c'est-à-dire, c'est toi l'Ivoirien maintenant qui va venir squatter dans ton propre pays. C'est comme si tu étais un étranger. C'est toi maintenant qui va t'incliner maintenant devant l'étranger. Et l'étranger maintenant va te dire que tu n'es pas chez toi. Et tu seras obligé de l'accepter parce que toutes les conditions sont là pour que tu l'acceptes. Parce que toi-même, tu ne vas pas te sentir à l'aise dans ton propre pays. Donc, tu seras obligé d'accepter ce que l'étranger va te dire. C'est ce plan-là que Dramane Ouattara est en train de préparer avec ses Français. Vous comprenez? Parce que ce qu'ils veulent faire en Côte d'Ivoire, là, il faut qu'ils arrivent à écraser l'Ivoirien pour pouvoir faire ça. S'ils n'arrivent pas à écraser l'Ivoirien, là, ça n'aura pas de route pour que ça soit fait. Donc, on est dans un sérieux problème. Et ce sérieux problème-là, on peut lutter avec ça, on peut prendre la victoire là-dessus. On peut prendre la victoire. La victoire pour la prendre, c'est quoi? Il faut qu'on soit une seule personne. Tout ce qui est division là, il faut qu'on laisse ça derrière nous. Il faut qu'on regarde l'intérêt de notre pays. Il faut qu'on regarde l'intérêt de notre pays. On n'est plus là pour dire que non, toi tu avais pris les armes contre moi, toi tu avais fait ça, toi tu avais fait ça. Non, on n'a qu'à laisser tout ça. Parce que si on veut partir dans ce sens-là, on va regretter quelque chose de très grave. Ce pays-là va nous échapper. Et c'est dans ce système-là que Dramane Ouattara est en train de nous amener. C'est dans ce système-là qu'il est en train de nous amener. Faire croire à ceux-là qui n'ont rien dans la tête que lui, il est le bon président, il est là pour arranger la Côte d'Ivoire et que regarde tout ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, ceux qui n'ont rien dans la tête là, ils vont commencer à se dresser contre ceux qui ont déjà vu lui, Dramane Ouattara, son plan. Parce que son plan là, pour le voir là, soit il y a deux choses, soit tu es intelligent, ou soit tu pries vraiment et Dieu va te dévoiler qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est tout. Soit vraiment tu es dans le spirituel et Dieu même va te dévoiler c'est quoi le problème de ce monsieur-là. Dieu va te dévoiler ça comme ça. Ou soit toi-même tu es intelligent, tu fais tes calculs, tombes bien sur tout ce qu'il est en train de faire et tu tombes dans la réalité. Vous comprenez? Donc, M. Dramane Ouattara qui est là, je ne sais pas qui est-ce qu'il a produit chaque jour, mais moi, je vais vous dire une chose que nous, les Ivoiriens, là, je dis bien nous, les Ivoiriens, là, on doit avoir une seule parole. La seule parole, c'est quoi? C'est que sauver notre pays. Sauver notre pays.
Qui a fait ça, qui n'a pas fait ça, c'est le problème, il n'est pas là. Parce que qui a fait ça, qui n'a pas fait ça, c'est dedans que Dramane Ouattara veut nous amener. Le temps qu'on est en train de s'accuser là, lui, il va finir tout ce qu'il a à faire. Et une fois qu'il finit tout ce qu'il a à faire là, on est foutu. Dans notre propre pays, on sera des étrangers. Dans notre propre pays, qui est la Côte d'Ivoire là, on sera des étrangers. C'est-à-dire, les étrangers vont prendre le dessus sur nous. Nous-mêmes, on ne va même pas se retrouver dans notre pays. On sera obligé de fuir notre pays ou rester dans notre pays dans les conditions minables. Donc, voilà cette vidéo que je vais à faire. C'est pas une vidéo vraiment qui sera qui a fait justice. J'espère que je n'ai pas été vraiment trop long, mais c'est ce que je vais à partager avec vous. Donc, vraiment, je vous demande pardon. Mes frères, mes soeurs, tout ce qui est ivoirien, on n'est qu'à tous se mettre ensemble. On n'est qu'à tous se mettre ensemble. Celui-là avait fait ça, celui-là n'a pas fait ça. On n'est qu'à laisser tout ça à côté. On n'est qu'à laisser tout ça à côté. Jésus même a pardonné le monde qu'il a crucifié sur la croix. Jésus a pardonné le monde. Jésus a pardonné le monde. Donc nous, on peut pardonner ceux-là qui nous ont fait le mal hier là. On peut les pardonner. Juste pour sauver notre pays, on peut les pardonner. Et on a le droit, on doit les pardonner. Parce que si on ne les pardonne pas là, eux ils vont perdre, nous aussi on va perdre. Et qui est-ce qui va gagner? Qui est-ce qui va régner sur la Côte d'Ivoire? C'est Dramane Ouattara avec tous ces étrangers là qui vont régner sur la Côte d'Ivoire. Et nous, on va perdre. On va perdre. Si on est là, à rester là, dans nos petits conneries là, non, toi tu avais pris des armes contre moi, non, toi tu avais tué ça, non, toi tu avais fait ça. Si on veut rester dans ces conditions là, la Côte d'Ivoire va nous échapper. Parce que Dramane Ouattara, avec tout sa crique là, le plan qu'ils ont mis en place là, c'est de nous prendre la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire remplir les étrangers sur la Côte d'Ivoire, tout cela est donné des nationalités ivoiriennes et l'Ivoirien même va se sentir mal à l'aise en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien même, de vrai Ivoirien même n'aura plus de place en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire il va faire de sorte que l'Ivoirien même pourra plus se sentir à l'aise en Côte d'Ivoire. Et c'est l'étranger qui va prendre le dessus sur l'Ivoirien. C'est l'étranger qui va tout avoir. Et nous, dans notre propre pays, on sera des esclaves de ces étrangers-là. Ça, c'est le plan que M. Dramane Ouattara a mis en place avec tous ces trucs-là. Tous ces gens-là qui le suivent. Alors, je ne sais pas si les Ivoiriens qui travaillent avec lui, là, qui sont dans son gouvernement, là, s'ils sont au courant ou s'ils ne sont pas au courant, ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ça c'est le plan qu'ils ont. C'est les calculs qu'ils sont en train de faire en ce moment. Donc, pour arriver au bout de ces calculs-là, c'est quoi? Monsieur Dramane est en train d'arranger tout à Abidjan. Alors, pour celui qui n'a jamais vu tout l'arrangement qu'il est en train de faire, quand tu dis que ce monsieur-là n'est pas bon, la personne directement commence à t'attaquer, comme Zasso est en train de faire. Avec cette fille-là. Je ne sais même pas comment elle s'appelle là. Comme les deux là, ils sont en train de faire là. C'est exactement, c'est ça que Ouattara veut que, c'est comme ça que Ouattara veut que les Ivoiriens soient. C'est-à-dire, entre nous là, on se dresse entre nous, on s'envoie des flèches entre nous, on ne s'aime pas entre nous. Il y a une moitié qui va l'aimer lui, parce que la moitié qui va l'aimer va se dire que non, le monsieur est en train de travailler, le monsieur n'a pas de problème, et pourquoi est-ce que nous, on ne le laisse pas tranquille, et puis maintenant, l'autre partie maintenant, tu vois clair, lui, Dramane Ouattara dans son jeu là, vont dire à ceux-là que non, mais de quoi vous êtes en train de parler? Le monsieur n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Le problème dans lequel on est là, c'est ça qui est là en ce moment. C'est-à-dire il y a une partie des Ivoiriens qui trouvent que Dramane Ouattara est bien et il y a l'autre partie qui trouve que Dramane Ouattara n'est pas bien. Mais la partie qui trouve que Dramane Ouattara est bien là, eux c'est le matériel que Dramane Ouattara est en train de mettre sur la Côte d'Ivoire là. Eux c'est ça qu'ils regardent. Ils ne regardent pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est quoi? Le fond du problème, c'est que M. Dramane Ouattara, avec tout sa clique là, ils sont en train de préparer un gros plan sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils sont en train de chercher, ils ont cherché un pays qu'ils vont prendre en otage pour prendre tous les habitants de ce pays-là,
pour les traumatiser, pour ne plus qu'ils aient des paroles à dire, pour vraiment je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais les traumatiser, c'est-à-dire pour que ceux-là même qui parlent là, ils vont fermer tous leurs bouches et M. Dramane Ouattara, avec son petit groupe là, ils vont gérer la Côte d'Ivoire. Ils vont gérer la Côte d'Ivoire, ils vont piller la Côte d'Ivoire, ils vont faire tout ce qu'ils veulent faire sur la Côte d'Ivoire. Et nous, les Ivoiriens, là, on va rester bouche bée comme ça à les regarder. Et notre pays là va nous échapper. Parce que quand tu n'auras plus rien en Côte d'Ivoire là-bas, tu ne peux pas manger, il y a rien. Il y a un seul clan seulement qui est riche, et puis vous êtes en train de mourir de faim. Qu'est-ce qui va se passer? Les Ivoiriens vont sortir. Ils vont sortir pour aller se chercher dehors. Ils vont plus vouloir rester en Côte d'Ivoire. Donc, Dramane Ouattara il est en train de faire il va poser un système sur la Côte d'Ivoire qui va faire que l'Ivoirien même ne pourra plus se sentir à l'aise sur sa terre. L'Ivoirien ne pourra plus se sentir à l'aise à Côte d'Ivoire. Donc, l'Ivoirien va sortir maximum. Tous ceux qui sont là-bas en ce moment-là, quand Dramane Ouattara va commencer là, eux tous, ils vont se chercher dehors. Ils vont plus rester dans le pays. Donc, avant que ça arrive là, il faut qu'on se mette tous ensemble. Il faut qu'on parle sur une même parole. Il faut qu'on se fait confiance et enlever ce type-là sur notre pays. Parce que si on n'enlève pas Dramane Ouattara sur notre pays là, on aura un sérieux problème. On va perdre la Côte d'Ivoire. Ceux qui disent que oui, l'an 2020, il a fini. Mais ce Dramane Ouattara n'a pas encore fini à la Côte d'Ivoire. C'est un semblant qu'il est en train de faire. Soit lui-même il se présente, ou soit il met quelqu'un. Il met quelqu'un qui va se présenter et ils vont faire de sorte que la personne va gagner les élections. Et c'est M. Ouattara qui va toujours gouverner la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la personne là qui vont faire semblant de mettre là. Et que si nous, on reste dans nos bêtises là, et puis la personne prend le pouvoir là, c'est la personne qu'on va voir. Mais derrière, là, c'est M. Ouattara qui va danser. C'est M. Ouattara qui va dire à la personne, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, au fait, si vous voulez, c'est comme si c'est M. Ouattara qui était toujours au pouvoir. Parce que la personne que nous, on va voir qui sera président là, ce n'est pas la personne qui va prendre ce n'est pas la personne qui va prendre les décisions, c'est Ouattara qui va prendre la décision. Donc c'est comme si la personne était comme un miroir que nous on regarde, mais derrière ce miroir là, M. Ouattara est dedans. Il est derrière le miroir. Donc M. Ouattara n'est pas encore fini. Il n'a pas encore fini avec la Côte d'Ivoire. De la façon que M. Ouattara va finir avec la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire nous tous, là, on doit se mettre ensemble pour le dégager du pouvoir. C'est comme ça que M. Ouattara va finir à la Côte d'Ivoire. Et nous tous, là, on doit se mettre ensemble pour lui dire non. L'an 2020, là, tu ne te présentes plus et tu ne présentes personne. Voilà. Il ne se présente pas et il ne présente personne non plus. Voilà, c'est tout. Il ne se présente pas et puis il ne présente personne. C'est tout. C'est comme ça que M. Ouattara, si on arrive à faire cela, M. Ouattara va quitter la Côte d'Ivoire. Il va quitter la Côte d'Ivoire tranquillement. Mais si on ne fait pas ça, et qu'il présente quelqu'un, que c'est la personne qui vient au pouvoir, ou bien c'est lui-même qui se présente, on est foutu. On est foutu parce que son plan qu'il a mis en place là, les étrangers vont prendre la Côte d'Ivoire. Tout ce qui est étranger là, ils vont prendre la Côte d'Ivoire. Et il a déjà préparé, tous ces trucs là sont déjà préparés. Ça est là seulement, ça attend maintenant. Donc nous là, vous les Ivoiriens là, quand on vous parle des choses sérieuses là, vous insultez les gens non. Quand on vous parle des choses sérieuses là, vous dites aux gens, tu ne rencontres rien de bon non. Quand on vous parle des choses sérieuses là, vous ne regardez pas. Quand on vous parle des choses sérieuses là, ça ne vous intéresse pas non. Et restez là. Restez là. Ne me croyez pas ou ne croyez pas à d'autres personnes qui raisonnent de la même manière que moi. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous n'allez plus avoir de pays sur cette terre où on vit là. Vous qui êtes là, quand on vous parle des choses sérieuses, ça ne vous intéresse pas. C'est des bêtises. Si je me mettais là devant ma caméra ce soir là pour parler de, comment on appelle, insulter la maman de quelqu'un ou parler de quelqu'un, voilà. Là, vous allez m'écouter sans problème. Mais je suis en train de vous parler du vrai problème qui est en train de se préparer sur la Côte d'Ivoire. Ça, personne ne m'écoute. Personne ne m'écoute. Personne même va m'écouter.
Donc voilà cette vidéo que je fais. Parce que Dieu qui est là, notre Dieu qu'on prie là, avant que Dieu vienne t'aider là, toi-même aide-toi d'abord. Tu cherches le travail, non? Tu dis tu cherches le travail. Ok, c'est bien beau de chercher le travail. Mais si le matin tu es couché sur ton lit, tu ne bouges pas, tu es couché sur ton lit, comment tu vas trouver le travail? Tu dis tu cherches du travail, tu veux travailler. Mais le matin, tu ne te lèves jamais de ton lit. De 6 heures du matin, tu es couché jusqu'à 6 heures du soir, tu te trouves sur le lit. Quand tu te lèves là, c'est pour aller dans les toilettes et puis revenir te coucher. Mais quand les gens t'appellent, oh, je cherche le travail, je cherche le... Mais comment tu vas trouver ce travail-là? Il faut sortir pour aller dehors. Il faut aller toquer dehors. Il faut aller chercher dehors. Et tu vas trouver le travail. C'est comme ça se passe. Donc Dieu qui est là, Dieu ne peut pas descendre sur la Côte d'Ivoire pour régler tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Non. Nous-mêmes, nous les Ivoiriens, on doit montrer à Dieu que on veut que notre pays soit libéré. Il faut qu'on montre à Dieu que la situation dans laquelle notre pays se trouve en ce moment-là, cette situation-là ne nous plaît pas. Il faut qu'on dise à Dieu qu'on ne veut pas de cette situation-là. Que lui, Dieu, on a besoin de son aide pour nous aider à enlever cette situation sur la Côte d'Ivoire. Et nous-mêmes, on se lève. Et vous allez voir le travail que Dieu va faire. Ce n'est pas qu'on va rester là comme ça, les bras comme ça tranquillement, et puis boum, Dieu va descendre, il va dégager Ouattara, il va faire ceci, il va faire... Non, c'est pas comme ça Dieu travaille. Dieu là, quand tu veux qu'il t'aide là, va le chercher. Dieu dit cherche et je te donnerai. Frappe et je t'ouvre. Voilà. Donc il faut que nous-mêmes, on se lève pour montrer à Dieu qu'on veut la libération de notre pays. Et Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. C'est ce que je vais dire. Donc à ce point, je m'arrête là. Et je vous dis tous bonne nuit. Et puis que Dieu vous bénisse. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et que pour une fois, on se mette tous ensemble. On se mette tous ensemble. Et qu'on parle de la même voix pour libérer pour que on puisse libérer notre pays. Pour qu'on puisse libérer la Côte d'Ivoire. Quand je dis libérer là, c'est-à-dire quand on se lève tous de la même voie là, et puis on s'aime là, on se tient tous la main, et puis on dit non, on ne veut plus tout ça là sur la Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, on ne veut plus ça sur notre pays. On veut un pays de liberté, on veut un pays tranquille, on veut vivre sur notre pays dans la joie, dans la paix, dans l'amour là. Lui, Dieu là, il va faire ce qu'il doit faire. C'est ce que je veux dire. Comprenez? Voilà. Donc, voilà tout ce que je vais dire. À ce jour, je vous dis tous merci et puis que Dieu vous bénisse. Bye bye.